Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, on va parler de minimalisme. C'est un sujet qui est à la mode, dont on entend parler un peu partout sur internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. etc. Et je trouve qu'on met bien en avant les aspects positifs du minimalisme, mais de mon avis, il y a aussi des aspects négatifs qu'il ne faut pas négliger et dont j'ai envie de parler aussi. Donc dans cette vidéo, je vais parler de ce que je trouve positif et négatif dans le minimalisme, et en même temps vous interroger sur votre avis sur le minimalisme, parce que je suis sûr que tout le monde a un regard différent sur ce sujet-là. Donc mon avis à moi sur le minimalisme, déjà il se base sur une définition du minimalisme. J'estime que c'est vivre qu'avec ce dont j'ai besoin, et qu'il n'y ait pas de superflu en fait. Et je l'oppose à deux choses: le consumérisme, qui vise à promouvoir une idée de la vie où on aurait besoin d'acheter pour atteindre le bonheur et pour pouvoir être pleinement épanoui. Et je l'oppose aussi à un terme que je pense que j'ai inventé parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs, le au-cas-où-isme, qui représente tous les gens qui se disent ça, je vais garder cet objet parce que ça peut me servir au cas où, on ne sait jamais. Donc voilà, minimalisme vs consumérisme et au-cas-où-isme. Voilà pour la définition. Ensuite, moi je voulais parler aussi du fait que ça s'applique à beaucoup de secteurs et chacun peut l'appliquer dans sa vie de la manière qui lui convient le mieux. Alors je vais donner quelques exemples, ça va s'appliquer à mon cas personnel, mais il y a sans doute plein d'autres façons de l'appliquer, et ça m'intéresse de connaître la façon dont vous l'appliquez si vous êtes vous-même un minimaliste. Donc le premier élément qu'on connaît tous dans le minimalisme, c'est les objets. Je m'étais fixé il y a 1 an l'objectif de faire rentrer tous mes objets dans une seule et même valise. Avec le temps, j'ai vu que ça allait pas être trop possible, donc je me suis fixé 2 valises comme objectif, et j'ai réussi à faire rentrer tous mes objets dans 2 valises, donc les ustensiles de cuisine, les vêtements, les chaussures, etc. etc. Donc ça c'est le minimalisme le plus connu. Mais il y a le minimalisme financier. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, d'avoir que le minimum de comptes bancaires dont on a besoin. Donc en l'occurrence, moi j'ai qu'un compte bancaire, j'ai pas de livret d'épargne, rien du tout. Il y a aussi le minimalisme alimentaire, consommer que des produits de base sans additifs, etc. etc. Et ensuite cuisiner soi-même et acheter peu de produits transformés. Il y a aussi le minimalisme en rapport avec la taille de l'environnement dans lequel on vit. Avoir une maison avec 10 pièces dont on ne se sert pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc le minimalisme à ce niveau-là, c'est prendre un logement dans lequel toutes les pièces qu'on a servent. En l'occurrence, je vis dans un van, donc la seule pièce que j'ai me sert. Le minimalisme énergétique, avoir des appareils électroménagers dont on se sert, ne pas stocker des tonnes d'appareils dans des placards. Par exemple, j'ai pas de frigo, de four, de micro-ondes, de télé, choses comme ça. J'ai un téléphone, un ordinateur portable. Et ces besoins-là sont assouvis par des panneaux solaires. Mais je pense qu'on pourrait encore réduire. Il y a encore des choses dont je me sers. Une tondeuse, on pourrait trouver une autre solution, etc. etc. C'est pas parfait. Il y a aussi un minimalisme dont on parle pas beaucoup, je trouve, c'est le minimalisme numérique. Faire le tri dans sa boîte mail. Aujourd'hui, j'ai que 3 mails, je crois, dans ma boîte mail. C'est que des choses dont je vais avoir besoin dans les jours à venir, des mails dont j'attends une réponse, etc. Ça peut être le nombre d'écrans qu'on a à la maison, le nombre d'applications qu'on a sur nos appareils. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? J'avais noté... oui, faire le tri dans ses notifications, ne pas recevoir 18 notifications par jour dont on n'a pas besoin. Ça ne sert pas à grand chose et ça nous encombre l'esprit plus qu'autre chose. Je pense que c'est tout sur le minimalisme numérique. Après, moi je sais que sur le minimalisme numérique, j'ai encore du travail à faire. Passer moins de temps devant les écrans, faire du tri dans mes photos, etc. etc. Donc ça c'est le premier truc. Il y a aussi une sorte de minimalisme, enfin il y en a plein, je pourrais faire une liste, mais dans la décoration, dans l'art, dans les liens sociaux, etc. etc. Bon, c'est un peu sans fin.
Alors concrètement, comment on devient minimaliste? Pour moi, il y a 3 grandes étapes. Première étape, c'est la plus compliquée, je pense, c'est faire du tri. Faire du tri, pour moi, il y a 2 manières de faire du tri et qui sont assez connues. D'ailleurs, je vais vous mettre 2 vidéos inspirantes sur le sujet, c'est 2 TEDx. Et il y a une méthode qui est présentée dans la vidéo, c'est mettre toute sa maison dans un carton et ressortir les choses dont on a besoin au fur et à mesure. Et au bout d'1 mois, 2 mois ou 1 an, se séparer de tous les cartons qu'on n'a pas ouverts et les choses dont on ne s'est pas servi. Et l'autre méthode, un peu moins radicale, c'est de tous les mois faire le point sur les objets qu'on possède. Et par exemple, dans sa garde-robe, dire ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que j'ai pas mis ces vêtements-là, est-ce qu'ils me servent toujours? Et s'en séparer le cas échéant. Voilà, ça c'est pour les méthodes. Si, pour faire du tri, on peut aussi, pour le tri numérique, utiliser des applications qui te permettent de voir la consommation qu'on a d'écran, comment on utilise nos écrans. Il y a des applications pour faire le tri dans sa boîte mail, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup d'idées sur ce sujet-là pour faire le tri dans sa vie numérique. Donc une fois qu'on a fait du tri, l'idée c'est de dire maintenant je vais acheter que ce dont j'ai besoin. Donc la solution que j'ai trouvée moi de mon côté, c'est de dire chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas est-ce que j'en ai vraiment envie, parce que des envies j'en ai beaucoup, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va m'apporter une plus-value? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Etc. etc. Et enfin, si j'ai vraiment besoin d'acheter, alors dans ce cas, au début, je regarde si je peux le trouver gratuitement sous forme de prêt, quelqu'un peut me le prêter. Genre par exemple une tronçonneuse, j'ai pas besoin d'une tronçonneuse à moi, je peux me la faire prêter par un voisin sans problème. Ensuite, si j'ai vraiment envie de le posséder, je peux acheter d'occasion. Je ne vais pas donner de marque, mais il y a plein de sites sur internet pour acheter d'occasion. Soit des vêtements, des objets, etc. etc. Si jamais je ne peux pas acheter d'occasion, je vais essayer de me tourner vers des gens indépendants, des artisans, des trucs comme ça. Et si je peux toujours pas, je me tournerai en dernier recours vers les grandes surfaces ou le e-commerce. En tout cas, c'est ces étapes-là que j'essaye d'appliquer pour essayer de mettre un minimum de respect et d'éthique dans les achats que je fais. En tout cas, dans les objets que j'ai besoin d'acquérir ou d'utiliser. Donc, une fois qu'on a posé ces bases-là, quel avantage et quelle limite je trouve au minimalisme? L'avantage, très très clairement, il y en a plusieurs, c'est un gain de temps énorme. Le matin, je choisis pas pendant 1 heure mes vêtements. Je sais que j'ai un pantalon bleu, un pantalon noir. Si mon pantalon noir est au sale, je mets le bleu. Si je sais pas où est l'autre jean, je mets celui que j'ai devant moi, etc. Et je sais que toutes les tenues que j'ai, elles vont bien ensemble et je me prends pas la tête, je choisis pas mes vêtements pendant longtemps. Je mets ce qu'il y a, je sais que tout va ensemble. C'est simple et ça me prend pas d'énergie. Le gain de temps, c'est aussi ne pas avoir 3000 poêles, 3000 casseroles. Il y en avoir 1, 2 ou 3 qui servent et les utiliser quand on a besoin. Donc voilà, ça c'est du gain de temps, gain d'énergie, c'est incroyable. Ensuite, un gain d'argent, je crois que ça fait plusieurs années que j'ai pas acheté des vêtements neufs. Et c'est souvent l'objet de boutade avec mes amis, de dire que des chemises que j'ai depuis plusieurs mois, plusieurs années, elles sont en parfait état, je les aime bien. Je ne vais pas racheter parce qu'il y a une nouvelle saison qui est arrivée dans les magasins ou de nouvelles choses. Non, ça n'a pas de sens pour moi. Si elle est en bon état et que je l'aime bien, je continue à l'utiliser. Donc un gain d'argent énorme, vu qu'on ne rachète pas sans cesse juste pour acheter, on rachète parce qu'on a besoin. Voilà dans les avantages. Et aussi l'autre gros avantage, c'est le fait de pouvoir se reconcentrer sur des choses qui sont immatérielles. De retrouver du temps pour des choses qui sont simples, basiques, mais essentielles. Retrouver le temps de juste s'asseoir et de penser, de réfléchir. Là, comme je le fais maintenant, le minimalisme me permet d'avoir ce temps-là d'échange. Le temps de faire de la méditation, du sport, le temps de retrouver un temps de lecture, de passer du temps simple avec sa famille ou ses amis, retrouver la possibilité d'avoir ce temps-là, et pour moi c'était essentiel. Par contre, j'estime qu'il y a des limites, très clairement. Il y a des secteurs où j'ai du mal à voir le minimalisme s'appliquer. C'est le cas de la culture par exemple. Si on est un gros lecteur, comment on décide de se séparer des livres? Est-ce qu'on considère qu'on peut être minimaliste dans le secteur de la culture? Si on a lu un livre une fois, certains aiment bien le relire. Moi, j'ai pas trop de difficultés sur ce sujet-là parce qu'une fois que j'ai lu un livre, j'aime bien m'en séparer. Ça me dérange pas. Mais je sais que ça peut être le cas.
Un autre point d'amélioration qu'il faut que je trouve dans mon minimalisme numérique, c'est mon rapport aux réseaux sociaux. J'ai supprimé la plupart des réseaux sociaux et des applications qu'il y a sur le sujet. Mais je sais que ça m'a posé des soucis au tout départ parce que j'ai quitté du coup des conversations de groupe, d'amis, de famille, et j'ai perdu pas mal de liens sociaux avec des gens avec qui c'était mon seul moyen d'échanger. Aujourd'hui, j'arrive à essayer de passer outre, mais c'est encore quelque chose que j'ai du mal à appréhender. Ça demande de faire plus d'efforts de contact visuel, de prendre plus souvent rendez-vous avec ces gens-là, de les appeler plus souvent en tête-à-tête, de leur envoyer des messages. Et c'est un lien social que j'ai perdu et voilà, je réfléchis à la manière dont je peux essayer de retrouver un équilibre sur ce sujet-là. Et enfin, la grosse limite pour moi du minimalisme, c'est dans le cas où on veut tendre vers une vie autonome. Donc imaginons un terrain, une maison, et on veut cultiver, avoir des animaux, construire des bâtiments, sa maison, etc., etc. Là, le minimalisme me pose question. Je m'explique, j'aimerais tendre vers cette vie-là, mais en tant que minimaliste, s'il me reste, je sais pas, 3 planches de chute de bois, j'aurais tendance à dire, j'en ai pas besoin, je sais pas ce que je vais en faire, j'ai pas envie d'être dans le au caouisme et dire, bon, je les garde au cas où. Ça, c'était ma pensée. Et j'ai fait plusieurs woofings, et je me suis rendu compte que les gens qui tendaient vers l'autonomie, ils avaient tous un stock incroyable de matières premières, d'outils, etc., qu'ils gardaient au cas où, quand ils en auraient besoin, ils pensaient qu'ils en auraient besoin plus tard, donc ils le gardaient. Moi, je ne sais pas vraiment comment appréhender ça, ça me fait beaucoup réfléchir. Je ne sais pas comment appréhender le minimalisme dans une quête d'autonomie. Est-ce que c'est possible de tendre vers l'autonomie et de se séparer des choses dont on a besoin, mais du coup ça nécessite de racheter à chaque fois? Dans ce cas, ça me pose un problème écologique, de dire voilà, je jette puis je vais racheter après. Ou alors, on doit adapter la définition du minimalisme. Dans ce cas, ce n'est plus minimalisme, ce n'est plus vivre que ce dont j'ai besoin, mais du coup ça devient vivre avec ce dont j'ai besoin et ce dont je pourrais avoir besoin. Mais dans ce cas, on rentre dans une petite, dans une forme de au-caouisme où ce dont je vais peut-être avoir besoin. Donc je sais pas, au jour d'aujourd'hui, je tends à garder quand même des choses dont je pourrais avoir besoin sur le long terme, mais je m'éloigne de la définition du minimalisme. Alors après, je suis d'accord, le minimalisme c'est pas une science exacte, chacun doit pouvoir l'adapter à sa propre façon de vivre. Mais ça m'intéresserait d'avoir l'avis de gens qui ont réfléchi à ce sujet-là et qui peuvent être dans ce cas-là. Comment appliquer le minimalisme dans une quête d'autonomie? Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée.